Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir, qui va parler dressing. Je fais cette vidéo pour vous aider à trier et à désencombrer votre dressing. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile. Lors de mes consultations chez les particuliers, j'ai été amenée à faire beaucoup de tri de garde-robe selon certains critères que l'on travaille en amont avec chaque client, mais il y a aussi ce côté évidemment désencombrement. Donc c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de vous aider déjà à désencombrer votre garde-robe, votre dressing. Et vous allez voir que c'est très facile. Si vous voulez, on peut le faire ensemble. Vous pouvez le faire pendant que vous regardez cette vidéo. Il vous suffira juste de mettre sur pause au moment où ce sera nécessaire. Vous allez vider tout ce qui se trouve dans votre dressing. Vous faites deux piles. Une pile de tout ce que vous allez garder évidemment et une pile de tout ce que vous n'allez pas garder. C'est-à-dire que soit vous allez jeter, soit vous allez revendre. Ça fait toujours un petit peu moins mal au cœur que de récupérer un petit peu d'argent quand on se débarrasse de certains vêtements. Il y en a d'autres qui seront vraiment bons à jeter. Donc on va parler de tout ça tout au long de cette vidéo. C'est parti juste après ça. Alors, je vous cache pas que moi, je l'ai déjà fait et je le fais régulièrement, je le fais souvent et j'ai plutôt une garde-robe assez minimaliste parce que je pars du principe qu'il n'y a pas besoin d'avoir une tonne de vêtements pour réussir à avoir des looks intéressants. Mais je vais quand même vous montrer 2-3 astuces, 2-3 choses. Déjà, vous avez vidé tout ce qu'il y a dans votre dressing et vous avez fait deux piles. Ce que vous gardez, ce que vous ne gardez pas. Et ensuite, première des choses, vous allez déjà vous débarrasser de tout ce qui est abîmé, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas réparable, troué, fichu, petites choses qu'on peut peut-être recoudre ou que vous pourriez recoudre mais que vous savez que vous ne ferez pas, ce qui est souvent mon cas par exemple. Sauf dernièrement, j'ai acheté des superbes tenues de sport, enfin dernièrement il y a 1 an ou 2, voilà, je les ai achetées pendant le confinement. C'est des choses qui se trouent au niveau de l'entrejambe, c'est un petit peu compliqué. Mais vous voyez, je les aime tellement, ces tenues, elles sont tellement confortables que j'ai quand même pris le temps de les recoudre. Voilà, donc ça c'est fait. Il y a d'autres petites choses que je ne ferai pas, comme par exemple, je vais vous montrer, vous voyez typiquement ce petit top, que j'adore, j'adore cette matière, j'adore, c'est un petit top de chez Camailleux. Il a, voilà, il a un trou, même plusieurs, je sais pas si vous allez vous en rendre compte à la caméra. Voilà, vous voyez, il y a des trous là, voilà, ici, donc ça, si je fais des petits points, c'est compliqué. Faut vraiment avoir le même fil à recoudre de la même couleur, voilà, donc c'est pas quelque chose que je ferai, je le sais. Donc, le fait de tout sortir, je vais vous montrer après les petits bacs comment je les range moi. Le fait de tout sortir aussi sur votre lit, ça vous permet de vous rendre compte de tous les vêtements que vous avez. Et tout ce que vous ne porterez bien sûr pas. Voilà. Et ce qui peut être bien, c'est de passer un petit coup d'espi. Aussi. Je vais vider toute ma garde-robe. Voilà, alors j'ai tout vidé, comme vous pouvez le constater. Voilà, j'ai juste laissé les sous-vêtements, mais ça, c'est une partie qu'on ne verra pas et vous le comprendrez. J'ai vidé mon petit dressing et vous voyez, il y a ces charmantes petites moumoutes. Donc, on en profite pour passer un petit coup d'aspirateur. Alors, quand on étale tout comme ça, vous voyez, sur... je fais tomber mes petites notes.
on se rend beaucoup mieux compte des vêtements que l'on possède. Ça, c'est quelque chose que je faisais beaucoup lors de mes consultations avec les particuliers parce qu'on a une tendance à pas se rendre compte de la quantité réelle de vêtements que nous avons. On est souvent devant son dressing tous les matins à se dire j'ai vraiment rien à me mettre et finalement on se rend compte une fois qu'on met tout sur le lit de la quantité de vêtements que nous possédons. Vous voyez, même si je suis assez minimaliste, on a quand même pas mal de vêtements. Alors moi, vous voyez, je les ai organisés dans des petites caisses. Et alors, je vais même vous montrer, parce que ça vous parlera peut-être beaucoup plus. Voilà. Donc ça, c'est le t-shirt que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, moi j'ai tout rangé dans des petites caisses comme ça, par catégorie. Et je replie selon la méthode de Marie Kondo. C'est-à-dire que vous arrivez comme ça sur vos vêtements, vous n'avez plus qu'à les prendre comme ça. Et c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Ça évite de faire toute une pile et puis de défaire toute la pile pour prendre un pull. C'est quand même beaucoup plus pratique de pouvoir prendre voilà, son vêtement comme ça. Ça c'est la petite ficelle qui dépasse. Et de pouvoir le replacer comme ça. Voilà. C'est clair, c'est net. Je vois combien j'ai de t-shirts et surtout, je vois les couleurs. Clairement, il y a ce pantalon que j'ai beaucoup mis, que j'adore, mais qui est complètement décoloré. Alors là, je pense que si je vous montre à la caméra, vous allez vous en rendre compte, enfin, j'espère. Les traces rouges là, comme ça, il y en a comme ça, voilà. Là, on voit bien, il y en a tout du long. Puis il est super délavé, à la base, c'est un chino qui vient de chez Esprit. J'ai adoré ce pantalon, mais je peux même pas le revendre parce que il est hyper taché. Voilà, donc pour ceux qui me suivent, vous savez que de métier de base, je suis coiffeuse, styliste visagiste. J'ai jamais cessé de faire de la coiffure pendant ces 17 ans d'entrepreneuriat en tant que conseillère en images. Et voilà, bah, c'est ce qui arrive quand on se tâche. Ça décolore, donc sur le coup ça se voit pas trop, mais bon à un moment donné ça fait vraiment plus net. Donc bah, clairement ce pantalon, je vais m'en débarrasser. Voilà. J'ai une fâcheuse tendance à me servir de vêtements un peu usés en pyjama. J'ai plein de petites choses comme ça. Vous voyez, ça c'est pareil. À la base c'est une robe que j'ai beaucoup aimée. Pareil. Au fil du temps, à force de la laver, on voit tout à travers. Donc je m'en sers comme chemise de nuit, vous voyez. Mais bon, c'est pas très chouette. J'ai un legging qui est foutu de chez foutu. Je l'ai même recousu au genou, mais il s'est troué de nouveau à côté. Donc c'est des trucs ça que je mets plus, quoi. Vous voyez. Vous voyez, même on peut être conseillère en image et pas être parfaite. Alors, attendez, j'essaie de vous retrouver le trou. Vous voyez, on voit mon pouce là. Il est tout troué comme ça, voilà. Donc, bah, du coup, je le mets plus. C'est le genre de choses que j'avais condamné en pyjama. Voilà, je m'étais dit, bah, c'est tout, ça me servira à pyjama. Et puis en fait, du coup, comme il est troué, je le mets plus. Donc bah clairement, ça, je vais m'en débarrasser. Puis j'ai envie de m'acheter de vrais pyjamas et des beaux pyjamas. Voilà, autant j'en ai rien eu à faire pendant des années, parce que je ne dors pas. Petite confidence, je ne dors pas avec un pyjama. Mais donc le matin, je vais enfiler quelque chose, évidemment. Donc voilà, je mets ce genre de choses. Voilà, ou quand je pars en voyage, il faut bien mettre quelque chose sur le dos. Alors ces trucs-là, donc ça c'est des tops courts qui vont avec mes tenues de sport. Je ne les mets jamais. D'une part parce que faut être super bien fichu au niveau de sa morphologie pour mettre ce genre de truc, ce qui n'est pas du tout mon cas. Oui. Et puis en plus, j'aime pas trop le côté trop serré au niveau du cou. Enfin bon, je trouve pas ça confortable. Comme je les mets jamais, alors je vais vous montrer. Avec le pantalon qui va avec. Le pantalon que je mets tout le temps, que je lave sans arrêt, bien sûr. Et donc ça, c'est le top qui va avec. Donc regardez la différence de couleur. C'était ça au départ, la couleur. Voilà, vous voyez, voilà, ça n'a plus rien à voir. Voilà, c'est une espèce de rose pâle gris maintenant. Et là, c'est un rose saumon qui est jamais resté saumon. Je le mettrai pas, alors j'ai le même avec ma tenue grise. Hein. Bon, là, on voit pas le côté délavé. Celui-ci, il a quand même un petit col en V, mais alors,
j'aime pas. Donc déjà ça, je les revendrai pas parce que voilà, moi je me sers que de la brassière. Je les revendrai pas parce que je les use tellement que le jour où je vais décider de m'en séparer, ça sera vraiment usé. Donc c'est évident que je ne les revendrai pas. Parce qu'à la limite, je pourrais me dire, bon bah le jour où je le revends, je revends le haut qui va avec, sauf que le haut qui va avec, enfin vous voyez bien, la couleur est tellement plus pareille, enfin c'est pas possible. C'est des choses que je vais vendre. C'est tout neuf, ça n'a jamais été mis. Voilà, et ça va en intéresser beaucoup, c'est sûr. En deuxième étape, assurez-vous que ce sont des vêtements à votre taille. Alors, il y a beaucoup ce truc que j'ai énormément retrouvé, encore une fois, lors de mes consultations en relooking, quand on faisait des tris de garde-robe, des personnes qui gardent des vêtements en se disant « Oui, mais je les garde parce que quand j'aurai perdu mes kilos, je pourrai les remettre, etc. etc. » Alors, la première des choses, c'est qu'il faut savoir vivre dans le moment présent. Le passé, c'est le passé. L'avenir, on ne le connaît pas encore. Mais ce qui compte, c'est là, maintenant. Donc, on ne va pas être habillé comme des sacs à patates en attendant d'être mieux physiquement à nos yeux. On met aujourd'hui et maintenant des vêtements à notre taille. Et tout ce qui n'est du coup pas à notre taille, que ce soit trop grand ou trop petit, on ne les garde pas dans sa garde-robe. Le jour où vous aurez minci, si c'est dans ce cas de figure évidemment, parce qu'on peut aussi partir du principe qu'on a énormément minci et qu'il nous reste des vêtements taille large qu'on ne mettra plus, ou alors on peut encore se dire oui mais si je reprends un peu de kilos j'aurai quelque chose à mettre. Non, vous ne devez pas penser comme ça. Et donc si vous perdez des kilos, quand vous allez remettre vos vêtements, c'est possible déjà d'une que ça vous aille pas si bien que ça, parce que vous avez quand même la morphologie qui peut changer, malgré les kilos en moins, et puis ça peut très bien ne plus vous plaire, finalement, ou être passé de mode. Et puis souvent, quand on change de morphologie, quand on mincit un petit peu, ou qu'on prend un petit peu de poids, parce qu'on peut partir aussi d'un poids trop faible, et puis avoir besoin de prendre un petit peu de poids, on a envie, en fait, de nouveaux vêtements, on a envie de se faire plaisir, on a envie d'acheter de nouvelles choses. Donc, clairement, ça sert à rien de garder des vêtements qui ne sont pas à votre taille. Donc moi par exemple, dans mon cas, j'ai un petit peu forci. J'ai ce jean qui est super chouette. C'est Zara, je crois, celui-là. Ouais, c'est Zara. Voilà, je l'ai mis un petit peu. J'ai trouvé que j'adore cette petite bande. Voilà, j'ai trouvé ça super sympa. Sauf que, je rentre plus dedans. J'ai beaucoup de mal à passer les cuisses, et puis clairement, je peux le fermer, mais je ne peux plus respirer. et vous n'êtes pas à l'abri de vous prendre le bouton dans le visage. Pardonnez-moi, j'ai l'image. Alors, je vais pas le garder, par contre, je vais le revendre. Alors moi, je suis très vintage. Quand on se débarrasse d'un vêtement contre de l'argent, c'est quand même... ça fait un peu moins mal au cœur. Plutôt que ça reste voilà, dans ma penderie et que ça ne serve à rien, autant que ça serve à quelqu'un. Clairement, ce qui pue à ma taille, c'est des petits débardeurs comme ça, voilà, qui me vont plus, que je mettais quand j'avais 25 ans. Oui, je les ai encore dans ma garde-robe à 43 ans. Mais je les ai beaucoup mis. Et clairement, voilà, ça c'est tout plein de petits débardeurs. Alors c'est exactement les mêmes. Sauf celui-là qui est un petit peu différent, que j'avais acheté de toutes les couleurs et que je ne mets plus du tout, de toute façon, parce que morphologiquement, je n'ai plus la même morphologie qu'à mes 20 ans. Je vais arrêter de les garder parce que je les mets plus. Donc ça, je vais m'en débarrasser également. J'ai un truc aussi qui est plus à ma taille, c'est ce truc-là. C'est un petit top beige que j'ai beaucoup mis. À la base, il y avait le pantalon fluide avec. Donc c'était un ensemble que j'avais énormément mis, j'avais le même en noir. Et puis le noir, il a fini par être fichu, donc je l'ai jeté. Là le pantalon c'est pareil, donc j'avais gardé le petit top. Et puis là, dernièrement, je l'ai remis parce que je me souvenais plus que je l'avais. Et alors il me va plus du tout, j'ai un peu forci. Vous savez en fait quand j'ai eu ma fille, sans vous raconter ma vie, j'ai eu une césarienne, mais j'ai vraiment forci, vous savez, du tour de taille ici, là, du tour de buste. Et du coup, quand je mets ça, je suis un peu étriquée, vous voyez. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est un truc que je ne garde pas. Je vais faire un tas de ce qui est à jeter, ce qui est à vendre. Jeter. Vendre.
vendre, jeter. Surtout dans votre pile de ce que vous ne gardez pas, faites bien une pile de ce qui est à jeter et une pile de ce qui est à revendre. Donc revendre, vous pourrez le revendre sur Vinted ou d'une autre manière, ou même donner, hein, si vous voulez le donner à des gens, à des proches, pour faire plaisir. Et puis ce qui est à jeter, en fait, quand je dis jeter, moi j'ai pour habitude de ne pas mettre à la poubelle. Je mets ça dans les bornes, vous savez, vous avez des grosses bornes, la Croix-Rouge, Emmaüs, enfin bon, plein d'associations comme ça. Même si vous leur donnez des vêtements qui sont tachés, troués, etc. Alors évidemment, eux, ils vont pas forcément les réparer pour pouvoir les vendre, mais par contre, ils se servent des tissus. Les tissus leur servent à faire du recyclage. Je donne, quoi qu'il en soit, je mets jamais à la poubelle, je donne toujours. Et puis, je sais que ça pourra être recyclé. Ensuite, troisièmement, pour vous aider à faire un tri dans votre garde-robe, se dire, est-ce que vous l'avez porté l'année dernière? Si la réponse est non, débarrassez-vous de ce vêtement. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous ne garderez pas. Alors moi, typiquement, je me suis acheté l'an dernier, j'avais beaucoup de robes pour les cérémonies, etc. Sauf que, ben, il y en a plein que j'aimais plus ou qui n'étaient plus à ma taille. Je les ai toutes revendues, j'avais plus rien. Donc l'année dernière, je me suis acheté pour un mariage cette combinaison. Voilà, on fait un petit flot devant avec les petites dentelles. Voilà, donc je trouve ça super joli et clairement je sais que je la remettrai, mais je vais la remettre uniquement pour des soirées, des fêtes ou des mariages, des cérémonies, voilà. Donc c'est pas la peine d'en avoir 15. Vous n'en avez qu'une, c'est très bien. Et une chose que vous savez que vous n'allez pas la mettre toute l'année, mais vous savez que vous êtes potentiellement capable de la mettre au moins une fois dans l'année, ne serait-ce que pour une cérémonie. Donc c'est suffisant, avoir juste une tenue valable pour des cérémonies. La quatrième chose, c'est de se soucier si votre vêtement vous va bien. Alors ça, c'est un travail qu'on peut faire en conseil en images, hein. On analyse la morphologie. Dans le passé, j'ai pu expliquer donc à mes clients où étaient leurs points forts, leurs points faibles et comment est-ce qu'il fallait adapter le vêtement à leur morphologie. Bon, si vous avez un doute, si vous ne savez pas trop, demandez l'avis de personnes que vous connaissez bien, des proches, des gens qui vous veulent du bien, hein. Voilà, qui eux seront capables de vous dire, si vous leur posez les questions, de vous dire oui, bon bah ça, oublie, laisse tomber, ça ne va pas du tout. Sinon, bah mettez-vous devant un miroir sur pied, essayez vos vêtements et essayez de voir si réellement c'est quelque chose qui vous va bien. Si vous voyez que ça met en valeur une disgrâce chez vous, eh bien débarrassez-vous-en. Alors la cinquième des choses, est-ce que les vêtements que vous gardez, réellement, est-ce que ce sont des vêtements qui vous plaisent? Parce que là aussi, garder pour garder, est-ce que vous êtes sûr que c'est quelque chose qui vous plaît? Par exemple, je vous montre ce pantalon. Corail, saumon, comme vous voulez. J'ai beaucoup mis, hein. Je l'ai vraiment beaucoup mis. C'est un Pro Mode. Voilà. Il est élastiqué à la taille. Il a été très confortable. Mais d'une part, comme j'ai un peu forci, je ne suis plus à l'aise dedans. Et puis, je le mets plus parce qu'en fait, il ne me plaît plus. Donc ça, je vais le revendre, par exemple. Vous voyez. Passé la quarantaine, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'autres vêtements, j'ai envie de... Voilà, d'autres pièces. C'est vrai que j'ai beaucoup de choses que j'ai pas mal gardées de ces dernières années. Mais aujourd'hui, voilà, ça me plaît plus et ça correspond plus trop à moi, voilà. Un pantalon blanc, je le gardais parce que c'est le seul pantalon blanc que j'ai. Il est taille basse et moi les tailles basses ça me va pas du tout et j'aime pas, je me sens pas confortable. En plus il est un peu trop moulant pour moi, hein. Et du coup voilà, j'aime pas. À vendre. J'en viens à la transition suivante. Est-ce que c'est confortable pour vous? Donc vous voyez typiquement ce pantalon n'est plus du tout confortable pour moi. J'en ai un autre, pareil, que je vais revendre. C'est un bimatière. C'est le devant, voilà, vous voyez, c'est un petit peu... c'est du simili-cuir, hein, c'est pas tout à fait du cuir. Et puis derrière, c'est du tissu. Je sais pas quoi exactement, enfin c'est un peu extensible. Alors il est chouette, hein, il est super chouette. Alors c'est du viscose, du polyester et de l'élastane. Alors c'est une taille 38. Et en fait, ce qui n'est pas du tout agréable, c'est qu'encore une fois, c'est un taille basse. Et en plus, il y a la fermeture éclair, parce que je pense que du coup, c'est un peu tendu.
qui a une tendance à descendre. Donc vous savez, elle baille légèrement comme ça vers le haut, donc c'est casse-pied parce que en fait je fais une fixette dessus, à chaque fois que je le porte, je suis tout le temps en train de vérifier si je dois pas remonter la fermeture éclair. Et puis du coup ça a tendance à se tendre ici pas mal au niveau de l'entrejambe, j'ai toujours peur que ça finisse par craquer. Donc je pense qu'il est vraiment trop juste en fait. Et voilà, il est pas du tout confortable pour moi. Donc à vendre. Le 7e point, alors c'est important d'avoir quand même des vêtements qui soient faciles à entretenir. Moi clairement j'ai plus envie. Je vais même vous faire une confidence, je ne repasse plus. J'ai quand même la table à repasser, je vous montre hein, quand même. Ouh, l'envers du décor magnifique. J'ai ma table à repasser hein, tout de même. Mais ce que je fais, attendez je raccroche. Ce que je fais, c'est que tout ce qui nécessite vraiment du repassage, vous voyez par exemple mes t-shirts, donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je les replie directement. L'hiver ça passe au sèche-linge, donc vous savez c'est encore un petit peu, c'est pas humide mais je veux dire dès que vous les repliez tout de suite ça les défroisse quand même pas mal. Et quand nous sommes dans les beaux jours, pas spécialement qu'en été, dès qu'il fait à peu près bon, à peu près beau, à peu près chaud, je les étale bien sur un étendard. Bien ils sont quand même très très défroissés. Maintenant je mets quand même un petit coup de fer dessus au moment où je vais le porter. Donc je les replie comme ça tel quel, ils sont déjà pas très très froissés. Et ensuite, quand je vais les mettre, ben hop, je branche mon fer et je vais les repasser juste avant de le mettre. Voilà. Pareil pour toutes mes petites vestes que j'adore mettre, surtout quand j'anime des formations ou des conférences, des réunions. Voilà, donc j'ai cette petite veste rouge qui est super, mais alors pareil, hein, elle se froisse énormément. Donc là, vous pouvez voir, elle est propre, mais elle n'est pas repassée. Hein, donc vous voyez, c'est un peu, voilà, c'est un peu froissé, on s'en rend bien compte. Ça, typiquement, je vais mettre un coup de fer dessus. Celle-ci, c'est pareil. Une petite saharienne, alors, vous voyez là c'est bien froissé, malgré que je la tende bien, là je la passe pas au sèche-linge celle-ci, hein. Bah, aucune d'ailleurs, hein. J'ai que ma veste noire qui n'est pas là, qui est dans l'entrée, je crois, hein, ouais. Celle-ci elle se repasse pas pour le coup parce que voilà, c'est une matière qui ne se repasse absolument pas, c'est un peu comme ma robe noire, c'est exactement la même matière, ça se repasse pas du tout et ça se froisse absolument pas. Alors ça c'est merveilleux. Celle-ci aussi, alors c'est un petit peu moins froissé. Alors, bon, elle bouloche un peu celle-ci, alors je pense que bientôt je vais plus pouvoir la mettre parce qu'elle commence, je l'ai tellement mise et donc tellement lavée. En plus elle est très confortable à porter. J'adore cette petite veste. Après on a des petites vestes un petit peu comme ça en lainage. J'aime beaucoup aussi celle-ci. Donc bah là, clairement, il n'y a pas du tout besoin de repassage. Alors, je la mets bien sur un cintre, je la laisse sécher comme ça et elle est impeccable. Facilitez-vous la vie. Prenez des matières qui ne nécessitent pas de repassage. Vous voyez, clairement, il y a un truc aussi que je mets beaucoup. C'est ça, voilà. Bon, c'est des matières toutes fluides, toutes simples. Vous mettez ça sur un cintre. Ça sèche comme ça. Il n'y a pas besoin de fer. Donc ça c'est génial. Bon là c'est pareil, c'est une veste qui n'est pas fermée d'ailleurs. Pareil, c'est du bimatière, c'est super, c'est une sorte de petite doudoune en fait, hein. C'est super de faire un petit peu ce tri tous ensemble, là je trouve que ça motive beaucoup plus. Tiens c'est pareil, vous voyez j'avais acheté ce jean, bah, je l'ai même pas mis parce qu'en fait il a une matière qui ramasse toutes les fibres. Donc là je sais pas si vous vous en rendez compte, regardez. On a l'impression qu'il est tout le temps plein de poussière. Donc ça veut dire que ce truc là, il faut à chaque fois que je passe le rouleau dessus. Et j'en ai un deuxième qui est pareil. Et qui en plus n'est pas confortable. Donc bah ça clairement, je le revends. La dernière question, c'est de se demander si votre vêtement a une histoire. Vous pouvez y être attaché parce qu'il a une histoire, toujours dans cette méthode de Marie Kondo, une phrase qui m'avait frappée où elle explique que bah voilà, un vêtement, il faut savoir être reconnaissant pour ce qu'il a été, il faut le remercier pour tout ce qu'il vous a apporté et il faut lui dire au revoir. Voilà. Parce que c'est des vêtements que vous allez mettre dans un coin, parce que c'est peut-être, je sais pas, une personne qui vous l'a offert, ou une personne décédée aussi. Vous pouvez mettre dans une boîte un carton et puis vous les voyez jamais, vous n'y pensez pas et en fait ça prend quand même de la place dans vos placards. Donc il faut savoir s'en débarrasser. Je vais pas vous la déballer là parce que c'est compliqué, mais là j'ai ma première robe de mariée, oui parce que je me suis mariée 2 fois. Comme c'est mon premier mariage et que je suis bien passée à autre chose depuis, sur le moment je n'étais pas prête à m'en séparer. Mais là, ça y est, je suis prête à m'en séparer.
puisque je me suis mariée une deuxième fois. Pour le coup, ma deuxième tenue de mariage, je l'ai là, hein, elle est nettoyée, mais je suis pas encore prête à m'en séparer, voyez-vous. D'autant plus que je m'étais dit, ouais, mais peut-être que je pourrais la porter pour une cérémonie, etc. Sauf que je trouve que ça fait vraiment très mariage. Donc, vous voyez, typiquement cet été, on est allé à un mariage, je me suis dit, je vais pas la porter parce qu'on va me prendre pour la mariée. Il faut savoir aussi dire au revoir à vos vêtements. Ayez un peu de souplesse avec vous-même dans ce tri de garde-robe. Alors, quand je dis de la souplesse, ça ne veut pas dire finalement garde tout, on se débarrasse de rien. Hein. On est là pour désencombrer, donc désencombrer votre dressing. Et ça, je vous invite même à le faire souvent, régulièrement. Moi, je le fais souvent. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de choses que je ne mettais vraiment plus. Donc ça laisse tout de suite de la place. Vous voyez clairement, quand je vous ai montré en début de vidéo mon petit tiroir là avec mes t-shirts, voilà ce qu'il en reste. Vous voyez? Donc là, je me rends compte qu'en débardeur, j'ai plus que ça. Et en t-shirt, voilà, j'ai ça. Ça, par contre, c'est des choses que je mets tout le temps. Voilà, et vous voyez, en fait, tout ce qui était là, tout était occupé, hein. Vous vous souvenez, il était plein. Je ne mettais évidemment pas tout. Donc là, c'est super. J'ai de la place, je vais pouvoir le combler à nouveau avec d'autres choses. Apprenez à faire du tri comme ça. Et puis à classer aussi par catégorie. Là, vous voyez, par exemple, donc ça, c'est donc tout ce qui est débardeur t-shirt. C'est tout ce qui est noir. Mais c'est une combinaison. Là, c'est un petit top. Enfin, ce sont deux tops à manches longues. D'ailleurs, c'est mal rangé. Deux t-shirts à manches longues. Enfin, deux tenues de haut à manches longues. Et puis là, c'est que des manches courtes ou des petits débardeurs, des petits caracos. Voilà, que je mets souvent pour aller coiffer parce que sur le noir, si on se tâche, ça se voit pas trop. Ici, c'est toutes mes tenues de sport. Alors, il y en a une qui est à laver, donc elle est pas là. Mais vous voyez, j'ai déjà retiré les deux hauts à manches longues que je ne mets jamais. Donc, voilà, ça me fait de la place. Et puis, ça tombe bien, j'avais envie de m'acheter encore d'autres tenues aussi. Donc ici, là, j'ai un grand bac pour les pulls. Donc, il y a celui que je porte. Il y en a encore deux là. C'est vraiment les gros pulls que j'ai. Vous voyez, j'en mets pas beaucoup parce qu'en plus, moi, souvent, j'ai trop chaud. Donc, quand je mets des gros pulls, je suis pas forcément à l'aise. Donc, il m'en faut un peu quelques-uns pour des journées comme aujourd'hui où il fait quand même très froid et je suis quand même bien contente d'en avoir. Mais sinon, j'ai une tendance à avoir plutôt des pulls plutôt fins comme ceux-là. Vous voyez, voilà. Là, ah oui, tiens, il y a celui-là que je mets plus aussi. Il me plaît plus. Voilà. Très joli pull, hein. Et puis ici, je mets tout ce qui est pantalon. Voilà, alors là, il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y en a un sur moi, il y en a un autre au salle, mais c'est pareil, j'en ai pas 15 non plus. Il suffit d'en avoir de différentes couleurs. J'avais fait une vidéo comment se constituer une garde-robe un peu de base. Je vous explique les basiques à avoir, mais ça, je pourrais faire une vidéo un petit peu plus complète si ça vous intéresse. Et puis, pensez aussi quand vous rangez vos vêtements à toujours les ranger du plus long au plus court, vous voyez, que ça fasse comme une flèche qui monte comme ça vers la droite. Idéalement même, c'est de trier par couleur, voilà, du plus foncé au plus clair. Visuellement, déjà, c'est plus agréable. Et puis, vous avez plus conscience aussi de ce qui est long, ce qui est court. Et toute cette pile-là, tout ça, c'est à vendre. Bon, ça là, non, parce que ce sont des choses que j'ai encore pas rangées. Bien que là, je vois une tenue qui est déjà sur mon Vinted d'ailleurs. Je pourrais vous mettre le lien si vous voulez en description. S'il y a des petites pièces qui vous intéressent, tout ça je vais le mettre, alors laissez-moi le temps de les mettre aussi sur le Vinted, mais elles vont être sur Vinted. Voilà, j'ai ce petit ensemble là avec une jupe, vous pourrez le voir sur le Vinted, il y est déjà. Donc d'ailleurs je sais pas pourquoi je l'avais laissé sur un cintre. Ici c'est tout ce qui est pyjama. Je vous montre, j'avais déjà fait des choses, du tri quand je vous dis que je le fais régulièrement. Bon, il y a même des choses à ma fille. Et voilà, clairement dans cette malle, j'ai déjà mis voilà, plein de vêtements. Voilà, bon, je vais pas tout vous déballer, mais il y a plein de vêtements. Et tout ça, en fait, c'est déjà
photographié et mis sur Vinted. Vous voyez, parce qu'il y a ça aussi, il faut que je m'y retrouve. Et là aussi, j'avais fait une petite caisse ici aussi, avec des vêtements de ma fille. Bon, ça, je l'avais mis de côté, c'est des têtes d'oreiller qui sont fichus, mais je vais en faire des torchons, des chiffons pour faire le ménage. Voilà, là, c'est plein de petits vêtements de ma fille, des petits t-shirts, des petites blouses et blouses en jean, etc. Donc tout ça, c'est pareil. C'est déjà photographié et mis sur Vinted. Là, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai 1 heure de rush, donc ça va être sympa au montage, je le sens bien. En tous les cas, j'espère que ça vous a beaucoup aidé. J'espère que vous avez réussi à désencombrer votre dressing assez facilement. Voilà, et que c'est une méthode quand même qui est très simple. Et posez-vous toujours ces fameuses questions. Voilà, point par point, et vous désencombrez. Et c'est une manière aussi de rester motivé. N'hésitez pas à faire une pause quand vous faites ce genre de tri également. Bon là, moi, vous voyez, en 1 heure, c'est fait, mais parce que je le fais très régulièrement. Donc vous, ça mettra peut-être un peu plus de temps, mais après, pensez à le faire régulièrement, peut-être à chaque changement de saison, pour vous assurer de ce qui est encore, voilà, votre taille d'actualité, ce que vous aimez encore, ce que vous n'aimez plus, ce que vous avez envie de racheter aussi. Puis ça vous permet aussi d'étudier un petit peu les manques, de voir ce qui serait nécessaire de racheter également. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne louper aucune vidéo de conseils en images où on parle vêtements, on parle colorimétrie, on parle maquillage, on parle beauté, on parle mindset, style de vie, voilà, tout plein de choses pour se sentir bien, pour se sentir belle et pour se montrer sous son meilleur jour. Voilà, je vous donne rendez-vous dimanche à 10 h pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!